Bien, bonjour. Nous sommes aujourd'hui sur un site classé. Alors, on va répondre à cette question. Qu'est-ce qu'un mégalithe? Un mégalithe, alors, c'est des grosses pierres, vous voyez, hein, comme ceci. Voilà. Alors que, donc, au départ, on a toujours cru que, on a toujours fait l'allusion avec Astérix, bien sûr, mais c'est complètement faux, car ça existe depuis, on va dire, entre 2000 ans et 5000 ans avant JC. Hein. Attention. Alors voilà, donc là, c'est merveilleux. À côté, la pyramide de Khéops, c'est de la merde. Regardez, la larme à l'œil. La larme à l'œil. Quels effets spéciaux! Regardez cet alignement de cailloux. Alors, c'est des pierres dressées vers le ciel. Alors, au départ, on disait que c'était pour tout simplement. Ouais, comme une bite, quoi. C'était peut-être une sépulture, hein, pour les. Mais en fin de compte, moi, je pense que c'était plutôt parce que ça, tous les spécialistes et les archéologues n'ont dit que des conneries. Hein, ça, faut le savoir. Hein, depuis des décennies, ils sont en train de chercher et ils nous rabattent. On vient donc de la préhistoire. Hein, on peut situer ça en deux groupes. Le paléolithique, hein, et le néolithique. Paléolithique, la pierre taillée, et néolithique, la pierre polie. Hein, parce qu'après une pipe, la moindre des choses, c'est dire merci. Alors, bon, attention, c'est un scientifique qui vous parle. Alors regardez quelle émotion, je vous fais le tour. Ah, c'est autre chose qu'à Carnac. Hein. Regardez-moi ça, nous sommes dans un petit village dans les Côtes-d'Armor, hein, se prénommant Plélin, Trigavou, regardez. Magnifique. C'est magnifique, regardez, Michel. Mais c'est splendide. C'est splendide. Donc déjà à l'époque, il y avait des gosses. Moi je pense que c'était un petit théâtre, hein, où il y en a qui venaient faire des sketchs. Déjà un petit peu comme à la main dehors. Bah, c'est mon avis personnel. Hein, parce que... Ou alors un bordel, parce qu'on a retrouvé des odeurs quand même depuis 4000 ans. Et à l'époque, la blague qui marchait. Et ça pue, c'est avec un E? Dis donc, comment ça se fait que tu traînes ta femme, toi, par les cheveux? Bah, parce que si je la traîne par les pieds, ça lui rentre dedans. Voilà, c'était l'humour de l'époque, hein. C'était formidable. Alors regardez, alors, on s'est toujours posé la question, mais comment faisait-il, hein? Parce que néolithique, c'était d'abord des gens qui voulaient s'installer, c'était terminé les nomades, hein. Dehors les Romanois. Ah, c'était fini. Regardez-moi le caillou. Il a fallu combien de bonhommes? Et déjà, voilà, rien à voir à branler pour porter un caillou comme ça. Au lieu de soi-disant, c'était la cueillette, la chasse et tout ça. Et non, les mecs qui se faisaient chier. C'est là qu'est devenu d'ailleurs le premier chef qui a dit eh oh, il a embauché 500 dollars avec des allez, on sait pas quoi foutre, les mecs, on va se niquer le dos. Hein. Et on va porter ça. Voilà. Ah, c'est beau. Hein. Ah, et dire qu'on dit des conneries, hein, parce qu'on ne sait toujours pas ce que c'est. Voilà. Bon, bah, il y a un respect quand même. Ah, bon, on va retrouver quelque chose. Ah, regardez, oh, c'est triste. Il picolait déjà à l'époque. Ah, sur un site classé quand même. Alors moi j'ai ma théorie, j'espère qu'on va m'entendre avec le vent. Ma théorie, regardez, voilà les mégalithes. Alors cet alignement est splendide, je voulais vous le faire découvrir. Moi ma théorie c'est que je pense c'était un endroit où ils devaient se rassembler, hein, vous savez, soit pour rire ou soit pour niquer. Et puis voilà, ou pour se frotter la teucha, enfin, ils s'amusaient, voilà. Et puis en même temps, bon, vous pouvez mettre des... Alors je vais vous montrer un dolmen. C'était une époque aussi où ils mangeaient bio, attention. Ah bah oui, et, tu vivais jusqu'à 30 ans, mais tu mangeais bio. Voilà, hein, quelle idée. Ils auraient dû rester nomades. Voilà, bah écoutez, c'est sur cette page d'histoire hein, que je vous embrasse. Nimorabu, Bubu vous embrasse. Merci tous. Michel, hein, formidable. Pulsar 3D, voilà. Bah, je vais vous montrer quand même un autre site classé, un domaine qu'on appelle une table en menhir. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses. Gros Quelle bisous. instruction! Et de toute façon, je vous dis à tout de suite. Je claque des doigts. À tout de suite. Alors, la légende veut que ici, à fin de compte, alors on pensait que c'était des lutins ou des extraterrestres. C'est possible parce que des mégalithes, il y en a partout dans le monde. Hein. Faut le savoir. Mais je pense qu'en fin de compte, c'était des fées qui transportaient des pierres pour construire le Mont-Saint-Michel. Ils ne sont pas fait chier, ils ont vu qu'ils avaient assez, ils les ont balancés dans les Côtes-d'Armor. Voilà, Plélin Trigavou, je vous laisse. Soyez heureux, vive la Bretagne, vive Nolan et vive les Bretons. Cette étrange cigarette. Nous sommes donc en Ille-et-Vilaine, terminé les Côtes-d'Armor. Et regardez derrière moi, des dolmens magnifiques qui datent de 4000 ans avant JC à peu près. Hein, mon Jean-Claude? Donc je vais vous faire visiter. Hein. Donc alors là, il fallait quand même pas être très grand. Hein. Regardez si c'est pas beau ça, c'est magnifique. Hein. Je sais pas si on peut voir. Alors
C'était vraiment très compliqué. Paraît-il qu'ils mettaient du sable. Hein, et puis, bon, bah, ils se faisaient chier. Je vous avais dit, une 500aine de bêtes. Hein, parce que les cailloux là, fallait les porter. Hein. Je dis, bon, bien échauffé, je peux en porter un ou deux, mais c'était quand même solide. Sans hein. problème, Michel. Michel. Au lieu de dire des conneries. C'est magnifique. Alors, vous allez dire oui tout de suite, Bubu, mais comment tu sais ça? Comment tu sais tout ça? Qui t'a appris? Gna 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 gna. Oui, bon, alors effectivement, je me suis documenté, j'ai énormément lu. J'ai plutôt regardé de Alain Chabat, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est avec les Robins des Bois. Alors là, il disait une grosse erreur, c'est que c'était pas Pierre à l'époque, hein, c'était Jean. Parce que oui, c'était Jean, parce que les premiers néolithiques, les premiers hommes, disaient ah, Jean, et ça a fini par Jean. Hein, c'est pas Pierre, ni Guy, non. C'était Jean, voilà, c'était juste un petit cours d'histoire. Bon, on va aller voir, on va essayer d'aller voir en dessous. Hein. Nous avançons tout doucement. C'est pas facile quand on a mal au dos. Il était petit quand même. Hein. La famille Amimati, je sais pas, mais... Ah voilà, regardez, c'est formidable. Hein. Où tous les archéologues ont pourtant cherché pendant des jours et des jours sans jamais rien trouver. Que moi, il a fallu que... Regardez un petit peu. Que je fouille un petit peu, là. Qu'est-ce que... Oh, ben... Déjà à l'époque, les branleurs, ils pensaient qu'au jeu. Au jeu et au cul, oui, mon Michel. Voilà, regardez, c'est pas magnifique. Hein, ils ont bossé les mecs. Une vache. Ils se faisaient chier. Hein. Donc voilà, tu avais tous les bonhommes des clans qui construisaient donc ces tables de menhir, les dolmens. Et puis voilà, alors on enterrait soi-disant ou on mettait autre chose. Après, je vous ai dit, moi je croyais plus au théâtre ou au bordel. Voilà. Donc c'est splendide. Oh, je suis essoufflé. Tu fais trop de sport, mon Michel. Ah la vache. Et ben c'est sur ce, je vous embrasse très très fort. Et je terminerai par une petite phrase, c'est que dès que tu es vivant, eh ben, tu es prêt à mourir. Voilà. Bon, c'est un petit peu pessimiste comme phrase. Bon, on va finir par autre chose, regardez. Il y avait même des Indiens. Bisous, mon Michel. Qui sa famille? Je vais laisser dans Tom Sawyer. Et voilà cette région magnifique. Bon, je vais aller braconner un petit peu. Kiss. Et j'espère que ça vous a appris plein de choses. Si t'as vraiment le cafard à choisir, il y a pas photo. Moi je choisis le Marocco. Les alcools ont leur foulard. Le canard c'est le panard. Y'en a qui le mystifient. Moi je fais son apologie.